17e numéro. Je ne suis pas allé voir mon coiffeur. Je le ferai à la prestation de serment du nouveau président. Si c'est Fayulu, je serai très content. Si c'est Marty, c'est Félix, ça sera la même chose. Parce que de toutes les façons, l'opposition aura gagné cette alternance. Maintenant, le problème, c'est au niveau du goût de cette alternance. Ça goûte quoi? Est-ce que ça goûte le FCC ou ça goûte vraiment l'opposition? Alors, si ça goûte le FCC, comment faire pour, je veux dire, je vais peut-être créer un verbe, ingrédiniser, n'est-ce pas, ce repas, cette recette, afin que ça donne le goût de l'opposition. Ça va être une très longue bataille, parce qu'il faut ne pas être sérieux pour penser qu'on pouvait vous donner aussi facilement le pouvoir qui a été chèrement, je dirais, acquis par le goût du sang et par la force. Comme quelqu'un disait, comment voulez-vous obtenir par les élections ce que les gens ont conquis par les armes? C'est toujours difficile, il faut avoir une nouvelle intelligence, un autre degré de négociation pour pénétrer le camp de l'ennemi et le détruire. Nous sommes en France, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous qui êtes là-bas, vous connaissez l'histoire des Vichy. Vous connaissez l'histoire de l'occupation allemande. Lorsque l'Allemagne vient infiltrer, occuper la France, l'Allemagne savait que si nous mettons un Allemand à la tête de la France, ça va être compliqué. Il fallait composer avec un Français. Et malheureusement ou heureusement, c'était Vichy. Mais qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Vous vous rendez compte que les Français d'origine ont finalement pénétré le système, ils l'ont détruit pour reprendre la force de la France. Je ne suis pas ici en train de dire qu'il y a eu ce vrai désaccord entre Kabila et Félix. Un intellectuel n'avance pas de choses sans qu'il ait de preuves. Je n'ai pas de preuves. Tout ce que je sais, ce que ce pouvoir, tout ce que je sais, pardon, ce que ces élections ont été, je veux dire, les plus mauvaises de toute l'histoire de l'humanité, je dirais de toute l'histoire de notre République. Nous n'avons jamais connu des élections aussi mauvaises comme celle-ci. J'étais parmi les premiers à fustiger ces élections. Si vous revenez sur mes émissions de longtemps, souvenez-vous, hein, des émissions de longtemps, j'étais toujours en train de dire que ces élections seront les plus mauvaises. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Nous avons les résultats les plus mauvais. Alors, il y a des choses qui se passent qui me font rire. Alors, rire. J'entends les intellectuels de mon pays dire, par exemple, que la CENI amène le PV à la cour. La CENI ne pourra jamais amener les PV à la cour si la cour ne demande pas. Il faut que la cour demande. Il faut que le parquet près, la cour demande à la CENI, somme la CENI à apporter des preuves. Mais maintenant, nous sommes dans un contexte différent. Le contexte est lequel? Martin Fayulu dit qu'il a eu 61% et que Félix Tshisekedi aurait 18%. C'est ce qu'il dit. Il ne donne pas le chiffre du deuxième. Entre-temps, le TV5, RFI, GEC et tous les autres organismes, ou sinon les organisations, parlent plutôt de 62% pour Martin Fayulu. Et on dirait même que le deuxième serait Félix et le troisième Emmanuel Shadari. Il y a donc une contradiction entre le résultat annoncé par lui-même Martin Fayulu et les résultats annoncés par trois autres organisations. Je vous parle ici du regroupement de tous les médias internationaux avec l'Observatoire des journalistes ici. Eux ont sorti 62%. La Cinco va elle aussi publier des résultats. Elle a dit que Fayulu avait 62%. Alors, quand elle dit que Fayulu avait 62%, voilà là où ça va tuer. Elle dit non, c'est le résultat de seulement 81 bureaux, à 81% des élections. Ça veut dire qu'il reste encore une sorte de 19% non compilés. Alors, je me pose la question. Comment voulez-vous qu'on soit sérieux? Vous allez saisir la cour sur base de quels documents, enfin? Il y en a 3 ou 4. Directement, ça fragilise la position de la Mouka devant la cour. Parce qu'il ne faut pas rêver. Nous ne devons pas rêver, mesdames et messieurs. Nous avons perdu la manche. Ça, il faut reconnaître cela. Sinon, nous allons passer le temps à crier, à crier, à crier, à crier, sans aucun résultat probant. Ça m'étonne qu'une cour qu'on a fustigée depuis très longtemps, une cour que la... Et puis, ce qui me fait rire encore, c'est la position de TV5. TV5 et France 24.
Elles ont, ces deux chaînes, travaillé pour finalement montrer à la face du monde que cette cour était une cour inféodée, était une cour de Kabila. Mais les mêmes chaînes demandent à cette cour qu'on a longtemps critiquée, qu'on a longtemps vilipendée, de donner le résultat. Mais est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on est sérieux? Ça veut dire, je ne vous reconnais pas la qualité d'être juste, mais je veux quand même que vous puissiez me faire justice. Moi, en tout cas, je ne sais pas, je ne comprends pas cette logique-là. Je ne comprends pas cette logique-là. Toute la campagne, que ce soit l'IDPS, que ce soit la Mouka, ont pris tout le temps à ne critiquer que la CENI, en bien ou en mal. Voyez-vous, en bien ou en mal. CENI, composé par les kabilistes, Nanga, kabiliste, tout ça. Mais maintenant, après, nous demandons à Nanga de dire la vérité. Oh, comment vous allez demander à Satan d'être bon? Comment vous pouvez demander à Satan de dire la vérité, ne serait-ce qu'une seule fois dans la vie? Voyez-vous que c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué à la fois. Donc il y a une sorte de contradiction dans la démarche. Mais au-delà de cela, le problème c'est que où allons-nous? Une guerre civile est en train de se préparer petit à petit, sans qu'on vous le dise, mais ça se prépare quand même. Un sentiment anti-Louba par-ci, un sentiment anti-Bandundu par-là. Il y a quand même une certaine contradiction. Et au-delà de tout, ce peuple est fatigué. Qu'on ne vous trompe pas, mes frères et sœurs, le peuple congolais, vous êtes à l'étranger, vous n'êtes pas ici. Le peuple qui est à Kinshasa, le peuple qui est à Mbujimaï, à Kanyabayonga, un peu partout, ce peuple est fatigué. Aujourd'hui, plus personne ne peut demander à ce peuple de descendre dans la rue. Parce que ce peuple se pose la question, qu'est-ce qui se passe enfin? Vous avez demandé que Kabila parte, il est parti. Vous avez demandé que l'opposition gagne le pouvoir, l'opposition a gagné le pouvoir. Mais maintenant, quand l'opposition gagne, vous dites encore non, c'est une sorte de tricherie, mais ce peuple-là ne vous suit plus. Ce peuple-là ne vous suit plus dans cette logique-là. Est-ce que nous ne sommes pas fatigués du nombre des morts qu'on a eu jusque-là? Ne sommes-nous pas fatigués? Voulons-nous encore une autre crise, une autre guerre civile pour se renaître? Ici, je dois vous dire, dans quelques heures, peut-être que quand on va mettre cette vidéo en ligne, il y aura déjà le résultat de la cour. Si la cour arrive à invalider Félix Tshisekedi, qu'est-ce qui va se passer? Félix peut lui aussi à son tour saisir la cour pour contester le résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un parti qui a été déchu de ces élections, elle peut aussi faire recours à la cour, demander à la cour d'annuler tout le scrutin maintenant. En ce moment-là, on annulerait tous les résultats provinciaux, nationaux. Et on va donner encore à la CENI la possibilité de se reconstituer. Ça veut dire un nouveau bureau. Et nous allons demander encore à M. Kabila de rester au pouvoir, M. Tchibala de rester Premier ministre, d'organiser les élections. Et vous savez, comme je l'ai dit l'autre fois, cette fois-ci, Nanga peut vous demander 700 jours. Je vous dis, si vous voulez qu'on trouve une bonne solution, donnez-nous 700 jours. Et 700 jours, Kabila sera au pouvoir. Est-ce que nous comprenons ou nous ne comprenons pas? Qu'est-ce qui est de plus difficile pour des hommes intelligents de s'unir ensemble pour défaire ce système si vous estimez que le système est encore là? C'est là le plus grand problème. Il y a des gens qui appellent à la guerre. Oh non, écoutez la guerre. En réalité, ces gens-là ne connaissent pas la guerre. Peut-être qu'ils n'ont jamais vécu sous les balles. Peut-être qu'ils n'ont jamais vécu. Ou alors, s'ils ont vécu, c'est que ce sont des personnes qui tirent leur profit. Ils font des commerces quand il y a la guerre. C'est tout à fait normal. Il y a des entreprises internationales qui ne vivent que des zones de conflit. Nous avons des multinationales qui ne fonctionnent que quand il y a des conflits. Et ils sont là pour ça. Ils doivent justifier l'argent. Vous aurez des ONG qui viendront pour vous donner des couvertures, pas des antiballes. Ils viendront vous donner de soja, ils viendront vous donner le pain, ils viendront vous donner le lait et tout. Mais ils ne viendront pas extraire les balles dans vos corps. Vous mourrez tous. Ce pays est fragile, mais les gens ne le comprennent pas. Et nous voulons embraser ce pays. Et en voulant l'embraser, il y a le FCC qui contemple un spectacle désolant. Et il est en train de rire. Il dit, ouf, on ne savait pas que la bataille allait être rude à ce point. Nous pouvons, si nous voulons continuer dans cette logique-là, la voie est là. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle va se décider. Elle va prendre décision, on verra ce qu'elle prendra. Si la Cour constitutionnelle invalide Tshisekedi, bon,
Ça va être de bonne loi. S'il veut poursuivre, il poursuivra. S'il ne veut pas, il ne voudra pas. Il laissera aussi, il jouera la carte de celui qui est fair play, il laissera tomber. Mais si la Cour invalide ou rejette, pardon, si la Cour suit la voie du procureur général de la République près la Cour, qu'est-ce qui va se passer exactement? C'est que Martin Fayulu sera obligé de se plier à la décision de cette Cour qu'elle a toujours qualifiée d'injuste, et pas seulement elle, pas seulement lui, pardon, Félix aussi. Bref, tous les Congolais, nous savons tous que cette Cour est inféodée. Alors je m'étonne que l'on aille quand même devant cette Cour demander réparation à une Cour qu'on connaît tous la motivation. S'il y a eu réellement deal entre Kabila et Félix, pourquoi saisir la Cour qui est un instrument de Kabila? Je ne comprends plus, moi là je suis perdu. Je répète, s'il y a eu réellement deal entre Kabila et Félix, comment saisir la Cour qui est pour Kabila et attendre le résultat contraire? C'est pas possible. Cette Cour va dire le droit à la Kabylie, va dire le droit selon que Kabila le voudra. Et si Kabila a choisi Félix, donc on sera dans cette condition-là. Donc je crois qu'il faut à un moment donné qu'on se réveille et qu'on voit les choses autrement. Alors, donc voilà un peu le sommaire de tous nos journaux ce matin. On parle de cette Cour qui va devoir se prononcer aujourd'hui. Je rappelle, pour Nabato Baza Libanda, peut-être vous comprenez qui ma démarche, la position du procureur général de la République. Le procureur général de la République, près la Cour constitutionnelle, a estimé qu'il y avait défaut de qualité dans les chefs de Félix, pardon, dans les chefs de Martin, parce que Martin n'a pas qualité. Pourquoi il le dit? Parce que Martin est le statut de la dynamique de l'opposition ne lui reconnaît pas la possibilité d'ester en justice, ne reconnaît pas la possibilité d'un coordonnateur, n'est-ce pas, d'ester en justice. Ce qui fait que toute la procédure que monsieur a eu à faire, il n'en avait pas qualité. Premier élément sur l'irrécevabilité pour défaut de qualité. Qualité veut dire quand vous n'êtes pas en mesure de le faire, quand vous n'avez pas le droit de le faire. Parce qu'en droit, il y a la qualité, il y a aussi l'intérêt. Mais là, nous sommes au niveau de la qualité. Donc, il était mal à l'aise, il était à porte-à-faux avec le règlement de son propre parti, de leur regroupement ou de leur plateforme. Monsieur est président de l'ECD, mais il n'est pas président de la dynamique. Il est coordonnateur. Mais dans les statuts de la dynamique, les statuts ne donnent pas au coordonnateur la possibilité de pouvoir rester en justice. Je crois qu'on a compris sur ce point-là. C'est pas politique, c'est technique. En ce moment, il n'a pas le droit. Défaut de qualité. Ils vont encore soulever un autre élément. Ça veut dire ce qu'on appelle en droit obscuri libelli. Obscuri libelli veut dire obscurité dans les libellés. Ça veut dire confusion. Ça veut dire la cour ou le parquet ne comprend pas exactement ce que vous voulez. Quand on a trois chefs, on dit nous contestons le résultat présidentiel, nous demandons l'annulation de ce résultat, mais nous demandons que vous puissiez nous confirmer en tant que président, et en même temps, nous voulons que vous puissiez suspendre les élections, suspendre les résultats en entendant les voix des autres. Et c'est que moi, ce qui m'a fait rire à mort, c'est hier sur TV5, un expert électoral est passé. Il dit non, si on remet Yumbi, Boutembo, Beni, parce que l'écart entre Fayulu et Martin, c'est une histoire de 600 000 et tout. Il dit si on ramène ces gens-là, ils voteraient tous pour Fayulu. Mais il faut être devin pour comprendre ça. Comment vous allez deviner des choses que vous ne connaissez pas? Qu'est-ce qui vous dit que quand on reviendra, on remettra les 1 200 000 personnes, 1 200 000 voix, encore qu'il n'y aura pas 1 200 000 voix, parce que vous n'allez pas me dire que depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de mort. Vous ne me direz pas ça. Vous ne me direz pas qu'il n'y a pas eu de déplacés. Vous ne me direz pas non plus. Vous ne me direz pas que le jour des élections, il n'y aura pas des malades. Il n'y aura pas des gens qui ne seront pas quittés leur maison. Voilà, donc ça ne sera plus 1 200 000, parce que la population bouge. Ça ne sera plus 1 200 000. On pourra avoir une histoire de 1 million ou peut-être moins, ou légèrement le nombre. Donc, je crois qu'il faut à un moment donné travailler son intelligence, ne pas être, ne pas être à la solde de quelques billets et réfléchir. Ce n'est pas parce que vous êtes blanc que vous avez la possibilité de mieux réfléchir. Hier, j'ai suivi des incongruités terribles à la télévision, sur TV5. Vous avez des choses
qui ne vous donne même pas l'envie de continuer à suivre. Vous savez qu'ici, c'est de l'aventure tout simplement. Des aventures ou une sorte de protectionnisme qui n'a aucun sens, qui n'a aucune référence. Donc, alors, les trois éléments là que Martin Fayulu avait avancés ont poussé le procureur général de la République près la Cour constitutionnelle de dire « Ah, ça ne marche pas ici. Ça ne marche pas, il y a obscurité dans le libellé. » Ça veut dire, si nous annulons le résultat, on n'annulera pas le résultat que de Félix. On annulera tous vos résultats. Donc il faut finalement revenir. En même temps, vous parlez du recomptage. C'est vrai, on peut bien faire le recomptage. Mais on recomptera quoi? Quel PV? De qui? Le PV amené par Martin ou le PV de la Cour de la CENI? Si ce sont le PV de la CENI qu'on doit recompter, il faut qu'on fasse une demande. Il faut que la Cour demande à la CENI d'amener cela, faire le recomptage. Mais si au niveau de la Cour ne demande pas ça, que voulez-vous? Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Donc, sur ce point, il y a eu ce petit problème d'obscuri libelli qu'il faudrait que la Mouka définisse exactement un seul chef. Peut-être qu'aujourd'hui, ils vont revenir sur la question, ils vont demander ils vont refaire un seul chef, ils vont peut-être réharmoniser leur statut. Si ça s'est amélioré, on verra ce qui va se passer. Et puis une troisième chose qui s'était très mal passée, c'est que les élections sont une matière civile, pas une matière pénale. Ça devient une matière pénale quand il y a bourrage d'urnes, quand il y a des infractions pénales liées à l'affaire. Mais quand il y a une histoire d'annulation de résultats, contentieux électoraux, on est généralement dans des questions exclusivement civiles. Alors, dans une matière civile en droit, comme on a appris en droit, la matière civile, nous passons au greffe, ce n'est pas sur le banc. Ce n'est pas sur le banc qu'on vient avec des PV. Ce n'est pas sur les bancs qu'on amène les éléments de preuve. On amène les éléments de preuve, on le verse dans le dossier, on le verse au greffe. Ça n'a rien à voir avec la cour. Mais là, vous avez vu comme tout le monde, le carton de PV venir au niveau de la cour. Et il y a des gens qui ont dit non, mais il fallait le faire parce que de toutes les façons, que voulez-vous? On a donné les originaux au greffe, nous avons amené les copies au niveau de la cour. Mais on n'en avait pas besoin. On n'en avait pas besoin au niveau de la Cour. La Cour n'a pas besoin des bulletins, n'a pas besoin des PV sur place, sur le banc, parce que le juge constitutionnel, en matière de contestation de résultats, il n'a pas de main pour vérifier le PV sur place, et surtout sur l'État. Non, il ne peut pas le faire. Donc, il y a eu quand même quelques petits problèmes au niveau de la procédure et tout. Là, nous fermons cette parenthèse. Mais maintenant, revenons sur la logique des choses. Dire que Martin Fayulu, on ne l'a pas volé les voix, c'est être menteur, c'est faux et archi faux. Il est vrai que Martin est victime, on l'a volé de voix. Est-ce que je suis en train de dire que le voix qu'on a volé à Martin ferait de lui président de la République? Non, ça je ne le dis pas. Je dis qu'on a volé des voix. Mais la hauteur de ce voix, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Martin a été victime. On l'a volé ses voix. Mais maintenant que Martin est en difficulté de prouver qu'on l'a volé les voix, ça restera une histoire pour nous tous. Nous allons constater ce vol. On aura très mal parce que c'est notre frère à qui on a volé des voix. Et moi, dans cette question des élections, je ne vois pas pourquoi je me battrai. Je ne vois pas pourquoi je soutiendrai Martin Fayulu au détriment de Félix, ou je ne vois pas pourquoi je vais soutenir Félix au détriment de Martin. Il y a un ami qui m'a posé la question, qui m'a dit « Je te sens un peu beaucoup plus dur avec Martin et beaucoup plus doux avec Félix. » Réfléchissons scientifiquement, mes frères. Entre Martin et Félix, qui fait la demande? Ce n'est pas Félix, c'est Martin qui fait la demande. Et quand Martin fait la demande, il va à la demande où? Dans une cour. Moi, je suis qui? Je suis avocat. Comment voulez-vous que je ne réfléchisse pas en tant qu'avocat et que je ne dise pas à mon frère Martin, voilà, tu t'es trompé. Voilà là où ça n'avait pas marché. Et il poursuit, il me dit, non, Christian, mais tu aurais pu te présenter. Non, mais il y avait combien d'avocats là-bas? Non. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres avocats. Non, M. Martin a eu des bons et des grands avocats. Mais comme là, le droit est subtil, le droit est très subtil. Et ça n'est l'os que dans les petites subtilités qu'on ne peut peut-être pas percevoir, même si on est un grand avocat. Mais ça arrive, n'est-ce pas, des erreurs comme ça? Ça arrive. Et ça ne nous enlève pas, nous, la possibilité de demander à M. Martin de bien ajuster ses tirs, de demander à M. Martin de procéder autrement. Et nous le faisons. Mes frères, le Congo nous appartient tous. Je crois que nous avons assez perdu des gens comme ça.
pour continuer à le faire. J'avais donné mon point de vue sur la question, je vous avais dit que je n'en parlerai plus. Donc là, j'étais simplement, aujourd'hui, j'étais là justement pour vous dire qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui. Alors, est-ce que la Cour peut rejeter la requête de Martin? Oui, la Cour peut rejeter la requête de Martin si la Cour se fonde par l'avis du procureur. Si la Cour décide de suivre le procureur dans son avis, effectivement, il peut y avoir des sérieux problèmes. Oui, je reconnais. Mais est-ce que la Cour est liée au parquet? Non, la Cour n'est pas liée au parquet. La Cour peut passer outre. En faisant quoi? En exigeant le recomptage manuel. Oui, il peut le faire. Oui, elle peut le faire. Elle en a le pouvoir de demander à la CENI de faire le recomptage bureau par bureau, circonscription par circonscription. Elle peut le demander. Elle peut le demander. Est-ce que la Cour peut annuler les résultats? Oui, la Cour peut annuler les résultats. Mais est-ce que la Cour peut ordonner la victoire de Martin Fayulu? Non, la Cour n'est pas en mesure de le faire. Pourquoi? Parce que la Cour ne peut pas affirmer, donner raison à Martin si la Cour ne procède pas au recomptage. Pour donner raison à Martin, il faut qu'on fasse le recomptage, circonscription par circonscription, bureau de vote par bureau de vote. Mais techniquement, ça ne peut pas se passer dans un jour. Ça ne peut pas se passer non plus dans une histoire de 2 semaines ou tout ça. Ça ne peut pas être mathématique, non. La Cour peut dire à la CENI, faites-le dans 2 semaines. Et la Cour peut poser un problème technique et logistique. En disant que nous ne pourrons pas le faire dans 2 semaines. Pour que nous puissions le faire, il nous faut 1 mois par exemple, ou il nous faut 2 mois, ou il nous faut autant de temps qu'il faut. Mais maintenant là, le problème va surgir, ça restera un débat. Ça restera un très grand débat. Pourquoi vous n'avez pas fait 1 mois pour faire le comptage, pour publier les résultats, et vous demandez 1 mois pour faire le recomptage manuel? On suppose que vous l'avez déjà fait. Même quand on sait qu'il y a certains bureaux de vote qui n'avaient pas encore fini leur compilation quand il y a eu proclamation des résultats. Nous sommes dans une phase où les élections ont été bradées, bâclées et même, je veux dire, détruites. Alors, demandez maintenant que l'on revienne au recomptage, c'est un peu comme pour dire oui, mais qu'est-ce que tu gagnes après? Le problème, c'est que tu gagnes après. Parce que quand tu auras des résultats vraiment bidons de façon officielle, la Cour n'aura pas une autre solution que celle d'annuler alors toutes les élections. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait que tricherie qu'au niveau présidentiel et pas au niveau provincial. S'il y a eu tricherie au niveau provincial, présidentiel, ce qu'il y a eu de tricherie à tous les niveaux. Et en ce moment, on va finalement annuler tout le scrutin. Et si on annule tout le scrutin, vous savez ce que c'est? Nous revenons sur le même régime. Et c'est pourquoi j'avais dit en ces moments-là, il y a des gens qui vont dire aussi, ah, Martin Fayulu a été acheté par le pouvoir, Martin Fayulu a été payé pour invalider ce résultat afin de laisser à Kabila le temps de rester au pouvoir pendant très longtemps. Voilà, on va tomber dans ça. On va tomber dans ça. Or, il y a une issue. L'issue, c'est que vous avez quelqu'un qui a gagné les élections, entre guillemets. Gagné ou pas gagné, bon, il est maintenant président. La chose à faire maintenant, c'est de consolider ce régime-là, de consolider ce pouvoir afin d'extirper le système Kabila qui est à l'intérieur, ou le système Kabila qui est en bas, ou le système Kabila qui a l'ombre, qui a son ombre, qui couvre ce régime. C'est tout à fait possible. Beaucoup de pays l'ont fait. Beaucoup de pays l'ont fait. Ils ont fait réfléchir à leurs frères en disant à leurs frères, écoute, c'est vrai que tu es très mal parti, tu es vraiment emprisonné par ceci ou par cela, nous te proposons une voie de sortie. Et voilà, la voie de sortie est celle-là. Si pendant une année, M. Félix ne revient pas à la raison, sinon M. Félix ne fait pas exactement ce que les autres lui demanderont de faire pour sortir de là où il s'est piégé, je ne suis pas ici en train de dire que M. Félix a eu des contrats ou des affaires avec Kabila. Je ne le dis pas. Mais seulement que je dis que M. Félix est piégé. Et le piège dont je vous parle, c'est le piège de la majorité du Parlement. C'est le piège de la majorité de provinciales. C'est le piège d'une sorte de cohabitation que moi je n'appelle pas vraiment cohabitation. Moi je parle ici d'une alliance qui va être finalement une alliance contre nature. Et ça sera une alliance de subordination. Et c'est là qu'il faut travailler pour détruire cette alliance de subordination qui n'est pas encore claire, qui n'est pas encore bien détaillée. Mais nous allons vers une alliance de subordination où le président n'aura peut-être pas tous les moyens possibles. Mais tout ça ne sont que de petits problèmes qu'on peut régler. On peut régler très facilement. Parce que le régime Kabila, je n'ai jamais vu un régime aussi faible comme ça. Donc on peut le détruire à tout moment si l'on veut le détruire.
C'est pourquoi il faut maintenant chanter la paix. Il faut maintenant appeler au calme, appeler à la tranquillité et appeler aux intelligences des uns et des autres. Appeler à M. Fayoulou d'être humble, de pouvoir écouter l'autre. Appeler à M. Martin de revenir au bon sens. Parce que c'est vrai qu'on peut être accompagné par les Occidentaux, mais ce ne sont pas les Occidentaux qui vous aiment. Ils ne vous aiment pas, ils vous préparent. Ils veulent que quand vous serez président, que vous puissiez revoir le code minier afin de leur donner la possibilité de venir exploiter notre sol. C'est ce qu'ils veulent. Les Occidentaux n'ont jamais aimé les Congos, n'ont jamais aimé l'Afrique. Je suis étonné aujourd'hui qu'ils soient des bons amis pour nous, qu'ils soient nos bons amis. Ils ne nous ont jamais, jamais aimés. Toutes les fois où ils sont derrière nous, c'est pour trouver leur gain. N'oubliez pas, nous n'aimons pas la chèvre parce que nous l'aimons. Nous aimons la chèvre parce que nous voulons la manger. Quand nous nourrissons notre chèvre, notre vache, ce n'est pas parce que nous l'aimons. Nous aimons leurs produits, nous aimons l'argent que ces chèvres et ces vaches peuvent nous donner. Donc nous, aux yeux des Blancs, on est comme des animaux. Il faut voir comment ils nous traitent, il faut voir comment ils nous considèrent. Comme des petits, comme en tout cas comme des animaux, à la limite, comme des sous-hommes. Même quand ils jouent la carte de nous aimer, ils jouent la carte d'être avec nous, en réalité ce n'est pas avec nous qu'ils sont. Ils sont avec nos biens, ils sont avec nos intérêts. Ce n'est pas un Congolais qui exploite les cobalts à l'Est. Ce n'est pas les Congolais, ce n'est pas un Congolais qui exploite les diamants chez lui. Ils sont là, partout. Partout, ils sont là. Ils utilisent nos frères comme des capitaines des prisons. Ils les utilisent pour nous endormir, pour nous détruire et pour nous sucer. Et aussi ont participé à cette procédure d'occupation. Quand on parle aujourd'hui de l'occupation, j'ai comme l'impression que le Congolais n'a pas tout Bobo Sanaka. Quand vous dites ce régime est occupé, qui ne sait pas que le Rwanda est une sous-traitance de la Belgique? Qui ne le sait pas? Qui ne sait pas que l'occupation est passée par la Belgique avant de venir ici? Qui ne le sait pas? C'est aujourd'hui maintenant qu'ils se deviennent nos amis. Qui ne sait pas? Qui ne sait pas que c'est le Rwanda, que c'est la Belgique qui a installé Kabila au pouvoir contre toutes les lois de la République? Qui ne sait pas? Aujourd'hui, vous oubliez? Qui ne sait pas que les États-Unis ont donné à Mobutu la possibilité de tuer son frère, de tuer Lumumba, d'assassiner Lumumba? Mais c'était le régime, c'était les États-Unis. Aujourd'hui, vous oubliez? Ainsi, vous aurez des explications de tout genre. En réalité, le problème du Congo vient de très loin. Le complot vient de très loin. Et moi, ça ne m'étonne pas. En fait, ça m'étonne aujourd'hui. Ça ne m'étonne pas, mais ça m'étonne aussi. Qu'est-ce qui ne m'étonne pas? Ce qui ne m'étonne pas, c'est la position des Français, des Belges, je ne sais pas moi, des impérialistes, comme on peut le dire. Ça ne me gêne pas. Ça ne m'étonne pas non plus. Mais ce qui m'étonne, c'est que le Congolais, qui eux, ont été victimes depuis 50 ans, ou même 58 ans, presque 60 ans, ils veulent tomber dans le même piège. Mesdames et messieurs, réfléchissons un peu. Pensez-vous vraiment une seule seconde que la Belgique aura besoin que le Congo se développe? Ou vous pensez vraiment que la Belgique a intérêt que le Congo devienne en ordre et que le coltan soit bien vérifié, que les ressources soient bien canalisées pour qu'ils payent au prix normal, comme ils payent en Australie? Vous pensez vraiment que les Belges sont dans cette logique-là? Non, ils ne sont pas dans cette logique-là. Jusqu'aujourd'hui, pour l'Occident, le Congo est une mine d'or qu'il faut entretenir, qu'il faut finalement soutenir dans tous les sens. Ça veut dire maintenir le chaos ici, placer un despote au pouvoir afin de soutirer de lui tout le bien possible, afin de s'enrichir, de construire les immeubles chez eux, de construire des routes chez eux, de construire des vies et d'enrichir certaines familles, au détriment de la majorité du peuple congolais. Ça, on le sait tous. Et regardez pour les questions électorales. Vous avez entendu la position de SADC. La SADC dit qu'il faut respecter le pays, il faut respecter la RDC. La RDC est souveraine. Ça, c'est la position de la SADC. Mais vous allez voir l'Union africaine, qui dit non. L'Union africaine s'oppose en disant non, il faut recompter ou il faut suspendre le résultat. À un moment donné, je me pose la question, est-ce que les Congolais ont oublié? Et il y a certains Congolais qui soutiennent la position de l'Union africaine. Je vous rappelle, l'Union africaine a à sa tête un dictateur qui s'appelle Kagame. Kagame qui a fait pire que Kabila au Congo. Je vais vous expliquer. Est-ce que vous avez entendu un candidat président de la République au Congo être arrêté, jeté en prison? Non, pas du tout. Mais M. Kagame a arrêté une femme, candidate présidente qui prétendait au poste de la présidence, en prison. Et cette dame est restée longtemps en prison. Donc, je ne vois pas comment un dictateur va donner des leçons à un dictateur. Kagame qui veut
Ça, les gens ne le savent pas. Kagame veut maintenir son hégémonie ici au Congo, maintenir le pouvoir d'occupation en demandant qu'on suspende les résultats. Tout en sachant que si on suspend les résultats, c'est Kabila qui va rester au pouvoir. Et c'est donc toute cette communauté halogène qui va nous diriger, nous maintenir encore dans le chaos. Ça, c'est la carte du Rwanda. Et Kagame joue cette carte convenablement, malheureusement soutenu par nos frères. Par nos frères, encore une fois, qui l'aident. Non, on va prendre le résultat, on va suspendre le résultat et même annuler le scrutin s'il le faut. Parce qu'on sait quand on suspendra l'élection, on va annuler le scrutin. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles seront les conséquences? C'est que monsieur va rester au pouvoir, Kabila restera au pouvoir et toute sa bande, sa classe vont rester au pouvoir. Et s'il reste au pouvoir, ça veut dire la prédation des ressources. Ça veut dire la dilapidation de nos richesses, ça veut dire l'enrichissement illicite d'une famille, ça veut dire l'impunité, ou bref, ça veut dire l'occupation de mœurs, en brisant notre système éducatif, nous appauvrissant, et finalement une sorte de pauperisation. Et c'est là qu'il faut dire aux Congolais que ce n'est pas de notre avantage. Ce n'est pas de notre avantage. Vous avez devant vous le choix. Tout est parti à cause de cette histoire, par la révisitation du code minier. Et nous connaissons tous ces jeux-là. Kabila s'est rendu compte qu'il n'était plus soutenu par les Blancs. Il s'est rendu compte que le Belge n'était plus avec lui et qu'on lui jouait un mauvais tour. Demandez à Colette Bachmann, elle va vous le dire. Et M. Kabila a dit, ok, nous allons tous perdre. Dans ce cas, on revisite le code minier. Et là, les Blancs ne l'ont pas pardonné. Ils ont jeté beaucoup d'argent dans la question. Et c'était même la paume de discordance entre Kabila et Katumbi. Ça, tout le monde le sait. C'est un conflit personnel sur les autels de leurs intérêts privés. Et ils veulent embrigader tout un État, tout un pays dans des différences de 2 personnes. Et ça, vous le savez, mes frères et sœurs, vous qui êtes en Europe, vous êtes censés le savoir. C'est le code minier qui divise les gens aujourd'hui. Les Blancs sont contre Kabila, pas parce que Kabila est dictateur. Non. Et non, pas du tout, parce que c'est eux qui l'ont placé là-bas. C'est eux qui l'ont donné les moyens, les conseils occultes. Ce sont eux. Ils savent, ce sont eux qui ont entretenu la dictature de Kabila. Ce sont eux qui l'ont entretenu, qui l'ont préparé, qui l'ont aménagé. Ce sont eux, ces Blancs-là, qui ont volé à Tshisekedi ses voix. Ce sont eux, ces Blancs-là, qui ont permis à Mobutu de détruire ce pays. Ce sont eux, ces Blancs-là, qui permettent à ce que ces hommes ici, nos ravisseurs, nos bourreaux congolais, ce sont ces Blancs-là qui leur donnent la possibilité de mettre leur argent là-bas. Ce sont eux les paradis fiscaux, mais ce sont eux les Blancs qui l'organisent. Mais très surpris, aujourd'hui on est pour eux. Ces gens-là se sont sentis frustrés que le code minier a été revisité. Ils disent, si nous laissons ce type, ça va être un problème. Et Kabila savait les jeux, il dit, ok, on va tous perdre, on va mettre quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Quand on met Félix Tshisekedi comme président, Félix n'a pas géré avec ce régime. Ça veut dire Félix doit devoir traiter différemment avec ces gens-là. Ça veut dire tous les investissements occultes, préparés, et même déjà, arrêtés, seront des investissements nuls. Il faut qu'ils reprennent à zéro. Donc si Félix veut refaire sa santé financière, la porte elle est ouverte. Félix va dire, ok, je veux bien, mais c'est où ma part? C'est quoi ma part? Et ces gens-là auront déjà perdu beaucoup d'argent et ça, ils ne permettront jamais. Ils ne permettront jamais. Ils veulent que ça continue avec ceux qui sont là-bas, Katumbi, Bemba et les autres, pour finalement... Parce qu'il faut dire que l'histoire des mines au Congo, celui qui maîtrise cette histoire de mines, il y a Kabila et puis il y a Katumbi. Je ne suis pas contre Katumbi, vous le savez. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais cette question de mines, vous savez que qui gère la question? Katumbi, on sait beaucoup. Katumbi, on sait beaucoup quand on parle de corps, quand on parle de Tatmoun, quand on parle d'autres organisations, comment on appelle, des organisations minières. Vous savez comment ça se passe? Et ils ont leur pion. Ils disent non, si nous allons là-bas, on aura le code minier. J'ai été étonné. Je sais et je crois que Martin Fayulu a peut-être été induit en erreur. Quand il dit la première chose que nous allons faire, nous allons revisiter le code minier. Ah, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Nous avons des problèmes sérieux d'agriculture au pays. Nous avons un problème sérieux d'éducation. Nous avons un problème sérieux d'infrastructure. Nous avons un problème sérieux d'identité. Mais comment la priorité des priorités, c'est revisiter le code minier? Ça, je ne pouvais pas comprendre cela. Mais bon, on va dire, c'est faire plaisir aux partenaires. Mais c'est la même chose que Félix aussi. La première des choses, quand il prend le pouvoir, non, il rend hommage à Kabila, qui était finalement un peu considéré comme un bourreau. Donc, dans tous les deux côtés, il y a des problèmes. Des problèmes de communication et des problèmes de vision. Maintenant, que doit-on faire?
attendons la Cour constitutionnelle, qui, pour moi, ne me surprendra pas avec son arrêt, qui est du reste opposable aux vivants et aux morts, qui n'appelle pas finalement à contestation et autres. Donc on est sur ce point-là, on attend. Voilà pourquoi aujourd'hui, au lieu de 2 numéros, nous allons faire qu'un seul numéro, parce que le deuxième numéro, nous attendons demain. Si la Cour se prononce aujourd'hui, demain, on aura des arguments à prévaloir. On va peut-être faire un direct demain, pardon, on va faire la ronde demain pour voir ce qui va se passer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà un peu les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Ce qui est à dire aujourd'hui. Je rappelle aux Congolais que ce pays nous appartient. Ce pays est un patrimoine que nous ne pouvons pas détruire. Nous ne pouvons surtout pas détruire ce pays ni l'embraser. Nous devons tout faire pour éviter la guerre civile. J'entends les gens appeler la guerre civile. J'entends les gens appeler au soulèvement. J'entends. Mais je vous dis simplement, tenez une chose. Si la Cour annule ces résultats, je me répète, si la Cour annule ces résultats, nous sommes partis pour 3 ans. Nous sommes partis pour 3 ans avec le même régime. On aura 3 tableaux. Le premier tableau, gouvernement d'union nationale, 1+4, ça veut dire Kabila, président de la République, Chadari, premier ministre, Chadari, vice-président, Félix, vice-président, Martin, vice-président, peut-être Katumbi, vice-président. Mais je ne pense pas avec Katumbi. Le 3, la Mouka, on peut avoir une histoire de 3+1 ou 1+4. C'est très possible qu'on revienne sur ce schéma-là. Ou alors, on fera une sorte de gouvernement national, mais sans 1+4. On va faire juste un gouvernement d'union nationale où Kabila sera président et Félix premier ministre. Et à ce moment-là, on pourra traiter jusqu'à aller à 3 ou 4 ans, peut-être 5 ans aussi. Pendant ce temps, la Constitution est mise en berne, ou on continue dans cette même République en modifiant la Constitution, en donnant la possibilité à Kabila de se représenter. Ça veut dire en enlevant l'article 104 et 108, on les enlève et on laisse le pouvoir à Kabila. Il va se représenter maintenant comme candidat parce que la Constitution lui aura donné la permission. Est-ce que vous imaginez toutes ces choses ? Est-ce que vous imaginez cela? Et les gens vont dire, la Mouka, on vous a payé l'argent pour maintenir Kabila au pouvoir. Ça ne sera plus, Cash, vous avez accepté le pouvoir, mais ça sera maintenant la Mouka, on vous a payé pour tout détruire. C'est ce que nous voulons? Bon, de toute façon, l'avenir est entre nos mains. C'est nous qui décidons sur ce qui va être fait demain. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Homo Fortus Elikia était de l'autre côté de la réalisation. Moi, je veux vous retrouver demain. C'était donc ça le plus important de ce qu'on allait dire. On n'a pas pu faire 2 numéros parce que, avec ce qui se passe, il faut dire...